Bienvenue sur cette table. On va partir à la rencontre de ceux qui font vivre le terroir gersois, entre autres l'association des éleveurs du Gers. Ce sont près de 280-300 éleveurs regroupés autour d'une exigence commune, valoriser les viandes de qualité qui sont traçables, qui sont élevées dans le respect de l'environnement et de l'animal et des traditions agricoles. Et on va en parler avec notre invitée Sonia Trébosc. Bonjour Sonia. Bonjour, merci de me recevoir sur Sud Radio. C'est avec bonheur. Alors on va aussi remercier Monsieur Bolzan de la mairie de Toulouse parce que il y a une particularité auprès de cette mairie, c'est que les cantines de la ville de Toulouse sont uniquement, en tout cas sourcées pour travailler avec des éleveurs beaucoup locaux, et ça c'est vraiment important et vous en faites partie. Tout simplement, Sonia, moi j'ai envie de savoir comment cette association et pourquoi elle a été créée. D'accord. Donc, écoutez, moi je suis donc Sonia Trébosc et je représente l'association des éleveurs du Gers, comme vous l'avez dit, qui réunit 300 éleveurs engagés autour de la qualité et du respect de l'animal. Donc nous travaillons ensemble pour offrir des viandes issues de notre terroir avec une vraie traçabilité. Cette association, elle a 35 ans et c'est avant tout une histoire humaine et rurale. Elle est née de la volonté d'éleveurs passionnés de se regrouper pour défendre leur métier, valoriser leur production et préserver un mode d'élevage traditionnel. Et c'est aussi et surtout l'envie de rester maître de notre travail du début à la fin. Ouais. Il faut savoir que derrière chaque morceau de viande, il y a un éleveur, une famille et un savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Et l'association s'appelle ADEL 32, Association des éleveurs du Gers, 32 donc pour le département. On parle de 280 éleveurs, c'est ça? Vous avez regroupé Oui, c'est ça. On regroupe 280 éleveurs sur le territoire gersois, essentiellement des éleveurs bovins. Donc, nous avons en place des filières bovines, mais nous avons aussi depuis maintenant une année une filière porcine avec le porc La Belle Rouge du Gers et une filière ovine avec l'agneau du Gers. Quel est le cahier des charges que doivent respecter les éleveurs pour pouvoir entrer dans cette association qui prône le respect de l'animal, la qualité d'élevage ? Alors, je vais vous parler d'un cahier des charges en particulier, parce que je peux pas tous les apporter, mais notamment le cahier des charges du veau du Gers, donc loup-bétête, qui a été reconnu La Belle Rouge il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est un signe officiel de qualité qui garantit une viande plus savoureuse, plus tendre et issue d'un mode de production respectueux. Et derrière ce label, nous avons un cahier des charges exigeant que nous suivons à la lettre. Les veaux sont élevés sous la mer, c'est-à-dire qu'ils têtent au pied naturellement. Et ensuite, ils sont nourris avec des aliments produits à la ferme. Chez nous, si vous voulez, il n'y a pas de production de masse. Chaque animal est suivi et cela se retrouve dans la tendreté et le goût de la viande. Et il y a d'autres noms, on va les appeler comme ça, plusieurs marques que vous avez créées, que vous défendez. La vache de mon voisin. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, la vache de mon voisin, c'est une vache de race blonde d'Aquitaine, qui est la race phare du département du Gers. Et pareil, donc, c'est un animal qui est élevé sur des exploitations à taille humaine. Une exploitation gersoise dans le Gers, c'est environ 40 bêtes pour un éleveur. Et voilà, ce sont des animaux qui sont graissés sur la ferme avec notamment des aliments qui sont fabriqués sur l'exploitation. Et alors, évidemment, puisqu'on est dans le Gers, le bœuf d'Artagnan. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première marque qui avait été créée tout au début de l'association. Donc le bœuf d'Artagnan qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'est pareil, qui réunit l'ensemble des races à viande du Gers et qui permet de mettre en avant la production de nos éleveurs sur nos points de vente. Quel est le goût d'une viande comme celle-ci ? Alors, si vous voulez, la différence de cette viande traditionnelle, c'est que c'est des viandes plus goûteuses, puisque les bêtes sont engraissées sur du long terme, donc ce sont des viandes qui sont persillées et tendres, bien sûr. C'est important de le préciser. Les viandes, elles arrivent dans les assiettes directement du producteur au consommateur. Vous avez aussi gérer cette partie-là. Oui, c'est ça. Si vous voulez, jusqu'en 2022, comme beaucoup d'éleveurs, nous dépendions d'ateliers extérieurs pour transformer notre viande, mais on voulait reprendre le contrôle de toute la chaîne, et c'est pour ça qu'on a investi dans un atelier de découpe qui est aux normes CE, ce qui veut dire qu'il respecte les normes, si vous voulez, sanitaires européennes les plus strictes. Et aujourd'hui, donc, on peut trouver nos viandes de bœuf, porc, veau, agneau dans les boucheries artisanales, certaines grandes et moyennes surfaces qui jouent le rôle du local.
des restaurants et aussi des collectivités, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment avec Monsieur Bolzan de Toulouse, avec Monsieur Bolzan et la cantine de Toulouse. Voilà, c'est cool ça. Nous livrons aussi des maisons. Ça c'est top, oui, tout à fait. Nos enfants mangent des produits de qualité également, quoi, dont on connaît la traçabilité, l'origine, l'élevage. C'est quand même, voilà, il faut vraiment revenir à ça à 100% si on le peut. Oui, tout à fait. Non, c'est très important pour nous de servir notamment à la cuisine centrale de Toulouse. Et voilà, ça permet, si vous voulez, valoriser ce choix du local. Ça permet aux enfants, aux aînés, à tous les consommateurs de manger de la viande gersoise tout en soutenant l'économie locale. Ouais, et le lien humain entre éleveurs et consommateurs et vous-même, j'imagine, est aussi d'importance. Oui, bien sûr. Le fait, de travailler à taille humaine et puis d'avoir aussi des éleveurs très présents. Les éleveurs sont présents et réalisent aussi, des animations sur nos points de vente pour justement mettre en valeur ce lien humain. Oui. Point de vente, donc vous faites des marchés aussi, vous faites. Non, alors si vous voulez, on fait pas particulièrement des marchés, on fait des boucheries, des grandes et moyennes surfaces, de la collectivité, et voilà, c'est cette fierté de produire localement, qu'on partage aussi à la boucherie à Kitcho, la boucherie des éleveurs du Gers, où nos animaux sont vendus en direct avec nos noms d'éleveurs sur les étiquettes. Voilà, pour nous c'est vraiment une manière concrète, si vous voulez, de redonner de la visibilité au métier d'éleveur. Boucherie, comment elle s'appelle votre boucherie? Akitcho. Akitcho, donc c'est du gascon et voilà, ça veut dire c'est ici qu'il faut venir, c'est ici qu'on vous attend. Et pour demain, l'avenir de Adèle 32, donc l'association des éleveurs du Gers? Mais écoutez, c'est de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est donc de défendre nos éleveurs et de faire connaître leur travail au quotidien et d'essayer de valoriser au mieux leur production. Et ben voilà, si vous passez dans le Gers, ne serait-ce que pour vos vacances, au-delà de découvrir un département absolument sublime, d'aller aussi visiter les fermes de canards, d'oies et d'aller déguster avec modération l'Armagnac, n'hésitez pas, privilégiez d'acheter cette viande, les viandes de l'association Adèle 32, dont vous nous avez expliqué tout, Sonia Trébosque. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous font confiance. Et puis merci aussi à nos éleveurs, Sonia Trébosque, directrice de l'Adèle 32. J'ai peut-être dit une bêtise, c'est pas directrice, si? Oui, alors peu importe le terme, je veux dire que je suis responsable de la structure. Ça marche aussi. On vous souhaite une belle journée, un joli week-end du 15 août, également à tous les éleveurs qui nous écoutent du Gers et d'ailleurs. Dans quelques instants, on a le retour de l'info, bien sûr, et puis je vous proposerai de venir échanger avec moi sur le dossier de l'été. Est-ce que vous êtes OK pour changer vos maisons? Échange de maisons pour passer des vacances à moindre frais, mais pas seulement, on en parle juste au début de notre deuxième heure.